RMC, Bourdin Direct. Bien, nous allons aborder un petit fait de la vie quotidienne, mais très intéressant. Maître Paul Quéré, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Jacques Bourdin. Votre cliente a 52 ans. Elle entre dans un cabinet dentaire à Nancy. Elle va se faire soigner, si j'ai bien compris. Dans le cabinet, dans la salle d'attente, traîne une sacoche. On est bien d'accord? C'est cela. Elle est soignée. On est bien d'accord? Elle vient pour un rendez-vous. Oui, elle vient pour un rendez-vous. Elle n'est pas soignée par le dentiste. Elle n'est pas soignée par le dentiste. Elle vient pour un rendez-vous. Elle voit la sacoche. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle la prend et elle se barre. Pardonnez-moi l'expression, je suis un peu familier. Elle s'en va. C'est bien d'accord. Elle vole la sacoche. Oui. À l'intérieur de la sacoche, il y a 1000 euros. Qu'elle conteste. Ah bon? Enfin bon. Formellement. Bon, d'accord. Enfin, elle vole la sacoche. On est d'accord. Mais dans ce cabinet dentaire, ce qu'elle ne sait pas, il y a des caméras. Une vidéosurveillance. On est d'accord. Que fait le dentiste? Ah bien, le dentiste, qui s'est rapidement rendu compte que la voleuse était clairement visible sur les images de la vidéosurveillance, que fait-il? Eh bien, il met en ligne sur Facebook l'image de ce vol, il montre ce vol avec ce commentaire. Si l'un d'entre vous reconnaît la voleuse, je vous serai infiniment reconnaissant de m'en faire part. Cette vidéo est à partager au maximum. À la suite de cette diffusion, la voleuse, votre cliente, voleuse présumée, enfin présumée, elle est voleuse, mais pour l'instant elle n'est pas condamnée. Oui, vous avez raison. A reçu de nombreux messages lui signalant que son image circulait sur Internet. Maître Quéré, vous défendez, est-ce qu'elle est défendable? Et elle dépose plainte contre le chirurgien dentiste. C'est ça. Mais est-ce qu'elle est défendable? Enfin, tout avocat peut défendre sa cliente, mais est-ce qu'elle est franchement défendable? Et surtout, je vous dirais qu'il s'agit de la hiérarchie dans les valeurs sociales protégées par le code pénal. Monsieur Jean-Jacques Bourdin, je vous dirais que dans le nouveau code pénal de 1994, il y a une hiérarchisation des valeurs sociales protégées. Le livre 1 nous parle des principes généraux de la responsabilité pénale. Le livre 2 parle de la protection de la personne. Le livre 3, la protection des biens. Et le livre 4, la protection des animaux et annexes. Il faut savoir que le vol fait partie du livre 3, alors que la protection de la vie privée et l'atteinte à la présomption d'innocence fait partie du livre 1. Il s'agit ici, pour cette dame, d'indiquer très clairement que la victime n'a pas tous les droits. Oui. Autant le chirurgien dentiste... Et qui est la victime dans cette affaire, selon vous? Eh bien, il y a deux victimes. Il y a deux victimes? Il y a deux victimes. Le chirurgien dentiste qui est victime du vol et la voleuse parce qu'elle est victime de la caméra de surveillance du chirurgien dentiste. Elle est victime surtout de la diffusion de son image et de l'atteinte à la vie privée. Alors même que les services d'enquête et le procureur de la République ne se sont pas emparés parce que, avant même de déposer la plainte, le chirurgien dentiste se permet de diffuser les images de cette femme. Non mais maître, oui. Imaginons qu'il n'y ait pas eu de caméra de surveillance. Il n'y avait plus qu'une victime. Oui, certes. Oui, est-ce que votre cliente se serait dénoncée aux forces de police? Elle ne s'est pas dénoncée, elle s'est présentée volontairement au service de police. Après la diffusion des images? Après la diffusion des images, évidemment, elle ne pouvait pas, faire autrement. C'est le droit et le temps. C'est le droit et le temps. Oui, mais elle ne pouvait pas faire autrement. Oui, c'est le droit et le temps. Oui, c'est le droit et le temps. Oui. Mais donc, il faut savoir... la diffusion des images a servi à découvrir la coupable. Oui, sauf que cette diffusion ne peut se faire dans une forme d'anarchie. Il y a des règles du Code de procédure pénale qui encadrent rigoureusement même le dépôt de plainte. Quand on est victime, on n'a pas tous les droits. La victime dans le procès pénal n'a pas tous les droits. Et bien évidemment, il fallait d'abord qu'il commence par déposer la plainte. Que par la suite, il remette cette vidéo à la police qui fera son travail sous la responsabilité de monsieur le procureur de la République. Faute de l'avoir fait, il a commis une faute pénale. Et cette faute pénale mérite qu'une plainte soit déposée à l'encontre des chirurgiens dentistes. Mais qu'est-ce que vous demandez comme sanction à l'encontre des chirurgiens dentistes? À l'encontre du volet? Non, mais que d'abord la vie privée. Oui. Oui, mais de la présumée. Vous aimeriez qu'il soit condamné, ce dentiste? Écoutez, pour l'instant, le procureur qui a l'opportunité des poursuites, appréciera les qualités
ou du moins le bien fondé de la Oui, plainte. vous dites ma cliente est très atteinte psychologiquement. Moi, je comprends bien, mais enfin, elle n'était pas atteinte psychologiquement quand elle a volé la sacoche. Mais vous devriez savoir qu'on est en France et que l'atteinte à la vie privée. Non, mais la vie privée est quelque chose de fondamental. Je joue l'avocat du diable. Oui, moi. mais justement, vous êtes l'avocat du diable. de la guerre, moi je suis l'avocat du diable. Oui, mais vous êtes l'avocat du diable. Laissez-moi vous dire que aujourd'hui, vous êtes d'une célébrité incontestable en France. Oui, non, ça n'a rien à voir. Et donc, je prends un exemple pour vous dire. Imaginons qu'on vous accuse d'un crime ou d'un délit et que votre image, qui est une image publique, soit diffusée sur les réseaux sociaux. Mais enfin, si j'ai commis le crime, je serais ennuyé quand même. Avant même que vous... Oui, je comprends. Avant même que les services de police ne vous entendent, vous êtes déjà... jeté à la vindicte populaire. Et c'est cela qu'il faut protéger. Évidemment, la vidéo a fait un tabac sur Facebook. 195 000 vues. Ouais, 195 000 vues. Vous imaginez? Non, mais c'est vrai que... moi, j'avoue que je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Mais bon... alors, dites-moi, le dentiste regrette les conséquences de son geste? C'est un début de repentir. Bah, c'est bien, non? Ça devrait vous suffire, non? Bah, écoutez, le procureur... Il regrette, mais il se félicite d'avoir récupéré sa sacoche, sauf les 1 000 euros. Lui dit qu'il y avait 1 000 euros dedans, votre client dit qu'il n'y a pas 1 000 euros. Il n'y a pas 1 000 euros. Et il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'il y avait dans la sacoche alors? Qu'est-ce qu'il y avait dans la sacoche? Les documents administratifs du dentiste qu'il a retrouvés. C'est tout. Il a retrouvé sa sacoche. Vous voyez, en plus, que maintenant, le préjudice... Nous allons revenir sur le préjudice. Aujourd'hui, le préjudice, il n'y a pas de préjudice pour le dentiste. Parce qu'il a retrouvé sa sacoche par le pharmacien qui était juste à Quelle côté. Affaire? Quelle affaire, comme vous dites, Non, mais elle est monsieur intéressante, Bourdet. cette affaire. Non, mais elle est très intéressante. Alors, ça sera jugé? Ce sera jugé, justement, j'allais vous dire que le procureur, dans son infinie sagesse, a estimé que le vol d'une sacoche ne méritait pas de passer devant le tribunal correctionnel, mais en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Donc, c'est une nouvelle forme où les petits délits sont jugés dans le bureau du procureur, où l'avocat et le procureur se mettent d'accord avec le client sur la nature de la sanction, et ensuite c'est homologué par un tribunal. Vous voyez qu'on en fait... Voilà. Alors que l'atteinte à la vie privée aujourd'hui, je vais prendre un exemple concret. Allez, pour vous dire. Allez-y. La petite fille de cette dame de 52 ans, qui, faut-il le rappeler, est une femme de ménage. Lorsqu'elle va à l'école, ses camarades de classe disent « Ah bon, mamie a fait une bêtise ?» 4 ans. Parce qu'à 4 ans, on regarde Facebook? Pas Facebook, mais quand sa copine lui dit à l'école « Écoutez, il paraît que mamie a fait une bêtise et qu'elle est convoquée par la police. » C'est pas intéressant. C'est pas acceptable. Merci, Maître Quéré. Je vous remercie, monsieur Bourdet.